Salut, c'est Marjorie, bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Saison de porc, écrit par Gary Victor, publié aux éditions Mémoire d'un crié. En nous commencer, petite vidéo ça. Saison de porc, c'est le deuxième d'une saga de romans polars, thrillers, écrit par Gary Victor. Le premier était Les cloches de la brésilienne que je vous ai déjà présenté en vidéo. J'avais eu un avis plutôt mitigé par rapport à ce roman, mais ce n'est pas du tout le cas avec Saison de porc que j'ai énormément aimé. On retrouve le fameux personnage de l'inspecteur Dieu soit loué Azemar, que j'affectionne énormément. J'aime son cynisme, j'aime son réalisme. Et c'est un inspecteur d'expérience qui travaille au sein de la division criminelle de la police d'Haïti. Et malgré toute la corruption, toute l'impunité qui l'entoure, il reste fidèle à ses principes, à ses valeurs fondamentales que sont la justice, l'équité, et il refuse donc de s'adonner à toute activité illicite qui pourrait lui permettre de vivre une vie certainement plus confortable parce qu'il faut le dire, Dieu soit loué, vit dans une situation financière plutôt précaire. Il loue un appartement quasi insalubre au quartier Bas peu de choses, si je me souviens bien. Mais non, le confort matériel ne l'intéresse pas. Si c'est en échange donc de sa dignité et de ses principes, comme je le disais, de justice. Donc, dans ce roman, Gary Victor nous plonge directement dans les rues de Port-au-Prince. La première scène, disons, se déroule en campagne haïtienne sur fond de soleil brûlant, d'aridité, de sécheresse. Et en fait, c'est Dieu soit loué qui accompagne une amie dont la petite fille est souffrante et elle l'avait donc remis à un guérisseur, un sorcier, un chaman, un prêtre vaudou qui avait promis donc de s'en occuper et de guérir la petite en échange d'une certaine somme. Mais étant donné que la santé de l'enfant ne s'améliore pas finalement, même au contraire, elle dépérit, la maman veut la récupérer et elle s'y présente avec l'inspecteur Dieu soit loué parce que ceux qui avaient accepté de la prendre, finalement, ils demandent le double de l'argent pour pouvoir laisser aller la petite. Alors, l'inspecteur doit utiliser son arme pour libérer l'enfant et il va la conduire directement à l'hôpital où elle sera diagnostiquée d'un palu, c'est-à-dire de la malaria. Donc, je ne vous spoil rien, c'est vraiment dans les toutes premières pages, mais c'est important parce que tout ça, disons que cette première scène-là va suivre dans tout le roman, étant donné que la maman sera éternellement reconnaissante à Dieu soit loué d'avoir libéré son enfant, mais en même temps, elle va vivre dans la crainte de représailles du prêtre vaudou en qui elle a, disons, elle lui accorde énormément de puissance et de pouvoir. Donc, elle va vivre avec la crainte des représailles et donc d'une vengeance possible. Et dans tout le roman, Dieu soit loué va essayer de la raisonner ou de la rassurer en lui expliquant que finalement, cet être-là n'a le seul pouvoir qu'elle lui accorde. Et chaque fois, il va prôner pour l'éducation et l'information du peuple parce qu'un peuple ignorant, finalement, c'est un peuple qu'on peut facilement prendre en otage. C'est un des éléments, un des traits de caractère que j'aime énormément de l'inspecteur, c'est-à-dire qu'il est très réaliste, très pragmatique. Il a un côté cynique, il fait beaucoup dans la satire, mais en même temps, il refuse de conclure trop rapidement au phénomène mystique pour résoudre ses enquêtes. Il y va vraiment, comme je le disais, de manière pragmatique. Et donc, l'enquête principale ou l'intrigue principale
se déroule alors qu'un de ces dauphins qui a décidé de changer d'unité ou changer d'équipe au sein de la police va avoir certains problèmes et il va lui arriver toutes sortes de choses. Et c'est Dieu soit loué Azémar qu'on va appeler pour résoudre l'enquête. Parallèlement à ça, il est aussi question de la fille de Dieu soit loué. C'est pas sa fille biologique, c'est une enfant qu'il a adoptée, une orpheline. Et étant donné son rythme de vie, son style de vie et son manque de stabilité, il a dû la donner en adoption à l'église du Saint Sang de Jésus, l'église du sang des apôtres. Je pense que c'est ça. L'église du sang des apôtres, qui est une église américaine implantée en Haïti et qui a tendance comme ça à adopter des enfants, surtout des petites filles, en échange d'une éducation gratuite et puis d'un logis. Je vous en dirai pas plus. C'est un polar après tout, donc je veux pas vous révéler quoi que ce soit. Il y a des éléments de fantastique dans l'histoire. Je ne suis pas une grande liseuse ou lectrice. Ouais, je ne suis pas une grande lectrice de science-fiction ou de fantastique finalement, mais j'ai trouvé que les éléments de fantastique dans ce polar ajoutaient une belle touche au roman sans que je sois dépassée ou que je perde le fil, donc j'ai beaucoup apprécié. Et encore une fois, la plume de Gary Victor, c'est une très belle plume qui se lit facilement, agréablement et qui est aussi engagée. Donc ça ajoute toujours quand le livre ou l'histoire porte aussi un message, c'est du divertissement, mais en même temps, ça donne à réfléchir. Donc c'est gagnant pour moi. Un dernier mot sur le roman, je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié être immergée, être transportée dans l'univers de Dieu soit loué Azémar, dans les rues de Port-au-Prince, comme je le disais, où le soleil et la chaleur sont omniprésents. La chaleur est tellement accablante, elle pèse sur les gens, sur les animaux, sur la ville, sur le béton, et on sent à quel point ça alourdit, ça ankylose, ça paralyse le peuple. Et pour moi, ça avait une résonance avec la corruption et la misère qui finalement pèsent aussi énormément sur le peuple. C'est donc tout pour la présentation et mon avis de Saison de Port de Gary Victor. C'est une lecture que je vous recommande. C'est un vrai polar. On tourne les pages et on veut absolument savoir l'issue de l'intrigue, ce qui s'est passé, les explications, etc. Et comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, c'est une saga avec, à ma connaissance, 4 polars. Donc, Saison de Port est suivie de 2 autres thrillers que je compte bien lire et vous présenter très bientôt. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse garder le contact. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!